fête d'aujourd'hui, Papa. Merci, les Tout-Puissants. L'Éternel, nous venons, Seigneur, t'élever parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. Tu es là, Seigneur, ta présence est manifeste. L'Éternel, merci parce que ta présence est manifeste. L'Éternel, merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Dans ce moment, Seigneur, Papa, de ta parole, Seigneur. Car ta parole nous dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Merci parce que pour tous ceux qui vont écouter cette parole aujourd'hui, Seigneur, qui seront, Papa, vivifiés, qui seront, Seigneur, dans la Seigneur, consolation, parce que ta parole console, parce que ta parole, Seigneur, nous donne encore l'envie de vivre, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Merci, Seigneur, parce que, Yahweh, notre âme, Seigneur, se nourrit de ta parole, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est parce que, Yahweh, tu es là. C'est parce que, Yahweh, tu nous as fait grâce. C'est parce que, Yahweh, tu es avec nous. Merci, Père très saint. Merci, Père de gloire. Alléluia. Avant de commencer, chers frères et sœurs, nous allons chanter un cantique. Avant d'entrer dans notre moment de prédication, nous allons chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Nous ne chantons pas pour les hommes, mais nous chantons pour Dieu. Nous élevons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui est assis sur les lieux très hauts. Yahweh, ta bonté dira toujours et ta fidélité de génération en génération. Merci, toi qui nous as appelés encore, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, de grâce et de gloire. L'Éternel, Papa, pour nous faire du bien. Merci parce que, Yahweh, tu veux nous faire du bien, Seigneur. Et tu désires que du bien pour nous. Merci. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous allons chanter un cantique. Et ce cantique-là, c'est en lingala. Chante, toi qui connais ces cantiques ensemble avec moi. Alléluia. C'est chanter en lingala, en français. Nous allons chanter. Même en anglais, nous allons chanter. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus.
rois des rois. Prie pour la parole de Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Adonai, parle-nous, Seigneur Jésus. Laisse que ta parole, Seigneur, Papa, Yahweh, guérisse nos âmes, Seigneur. Que ta parole apporte la guérison de nos âmes, Papa. Que ta parole apporte la guérison de l'âme de tous ceux qui nous suivent en ce moment ici. Que ta parole, Seigneur Jésus, nous donne encore la force, Seigneur, de continuer encore parce que le chemin est long. Parce que le chemin est long. Parce que le chemin est long. Laisse que ta parole, Seigneur, Yahweh, Papa, Yahweh nous accompagne. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, soit notre Seigneur, nourriture, Seigneur, de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il est comme Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Il est l'omniprésent. Toi qui me suis en ce moment, commence à acclamer. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le prince de paix. Acclame l'agneau sans tache. Car il est digne. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Il est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Alléluia. Les mamans, bonjour. Les papas, bonjour. Les jeunes, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Les enfants de l'Écodime, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les papas, soyez bénis. Les mamans, soyez bénis. Laisse que Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, vous bénisse. Lui qui est, qui était, qui est, qui vient pour les siècles des siècles. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Dans vos maisons maintenant, là où vous êtes, dans vos travail, là où vous êtes maintenant. Laisse que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci au peuple de Dieu. Toi qui as disposé ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Laisse que le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui vient pour les siècles de siècles te bénisse. Là où tu es, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse. Alléluia. Là où il n'y avait rien qui tenait, là où il n'y avait plus, alléluia, de l'espoir. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, écoute cette parole encore. C'est une parole qui s'est adressée à toi, peuple de Dieu. C'est une parole qui est particulièrement pour toi qui me suis. Dis-toi aujourd'hui, c'est ma parole. Répète après moi, c'est ma parole. Oh, ça c'est ma parole. Ça c'est ma parole. Alléluia. Praise the Lord. Laisse que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, oh le Dieu Tout-Puissant. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe 62. Alléluia, peuple de Dieu. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. Nous allons lire dans Ésaïe 62. Nous allons lire tout le chapitre d'Ésaïe 62. Vous allez comprendre, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui as peur. Alléluia, laisse-moi te dire, toi qui regardes les infos à ce moment ici, en se disant, et voici encore, cette maladie encore a repris. Laisse-moi te dire, a commencé encore à ravager les enfants de Dieu. Laisse-moi te dire que l'Éternel est avec toi. Laisse-moi te dire qu'il est protégé. Alléluia. C'est que l'Éternel tient. Personne ne peut les ravir. Alléluia. Toi qui as crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire que l'Éternel ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans
Ésaïe, chapitre. Je vais prier d'abord avant d'écouter la parole. Père très saint, Père de gloire, merci pour cette parole, Seigneur. Papa, que tu nous as encore envoyé. Alléluia. L'Éternel pour guérir, Seigneur, nos âmes. Pour guérir, Seigneur, Papa, nos âmes, Seigneur, qui étaient abattues. Yahweh, merci, Papa, car ta parole aujourd'hui, c'est un médicament. Ta parole aujourd'hui, Seigneur, c'est de l'eau, c'est un pain. Yahweh, qui enlève la soif, qui enlève le faim à celui qui va le manger aujourd'hui. Laisse-moi te dire que, mon frère, toi qui me suis, oh, tu vas manger cette parole. Dans Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, Ézéchiel 1, ouvre ta bouche et avale ces rouleaux. Laisse-moi te dire que cette rouleau ici, cette parole ici, c'est cette parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui donne la paix. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Et bénis ton peuple qui me suit en ce moment ici, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole d'aujourd'hui, c'est une parole. C'est le salut qui est venu vers toi. Le salut et la délivrance. Écoute-moi, reçois maintenant ta délivrance aujourd'hui à travers cette parole d'aujourd'hui. L'Éternel veut parler à quelqu'un cette journée d'aujourd'hui. L'Éternel veut te dire quelque chose. Toi qui me suis en ce moment ici. Mais ouvre seulement ta Bible. Dans Ésaïe 62, nous allons commencer du 1er jusqu'au 5e verset. Qu'est-ce que cette parole veut nous dire aujourd'hui? Alléluia, cette parole est venue pour quelqu'un. Quelqu'un là qui se dit, je n'ai plus de boulot. Les gens se moquent de moi. Je n'ai pas de mariage. Oh, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne parole qui s'est adressée aujourd'hui. L'Éternel est venu te dire aujourd'hui que ne crains rien. Écoute la parole. Je lis au nom de Jésus dans le verset 1 d'Ésaïe 62. La Bible nous dit ceci. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. L'Éternel ne prend pas le repos. Pendant que tu souffres, pendant que tu es dans les inquiétudes, pendant que tu te demandes, tu te poses 1000 et 10 000 questions, laisse-moi te dire que cette parole d'aujourd'hui vient encore te fortifier. Écoute ce que Jésus-Christ, toi qui as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui il vient te dire, pour l'amour de Sion, alléluia, je ne me tairai plus, je ne me tairai point. L'Éternel dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point le repos. Peut-être tu es à l'hôpital avec ton père qui est malade. Peut-être tu es à l'hôpital avec ta soeur, ta maman qui est malade. Ou soit tu es à la maison. Les médecins ont déjà dit dans ta vie que oh, cette maladie-là t'amènera à la mort. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'homme qui a les derniers mots. Celui qui a les derniers mots, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans cette parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. L'Éternel dit, je ne prendrai point de repos. Pendant que tu souffres
laisse-moi te dire, l'Éternel ne prend pas le repos. L'Éternel ne se détend pas. Parce qu'il est en train de parler aujourd'hui à ton problème. L'Éternel est en train de parler aujourd'hui à les problèmes qui te tourmentent. Il a dit ceci, alléluia, jusqu'à ce que le sang paraisse comme l'aurore. Alléluia. Et sa délivrance comme une flambeau qui s'allume. Comme une flambeau. Que la délivrance, ta délivrance, soit comme une flambeau qui s'allume. Et nous savons nous tous, quand les flambeaux s'allument, il n'est pas mis en dessous de la table. On met toujours les flambeaux en haut pour que tout le monde voie les feux qui s'allument sur le flambeau. Laisse-moi te dire que l'Éternel est venu vers toi aujourd'hui comme une flamme, apporter la délivrance. Et ta délivrance, tout le monde le verra comme une flambeau. Alléluia. Comme un flambeau qui s'allume. L'Éternel apporte la délivrance dans ta vie, dans ton foyer, comme un flambeau qui s'allume. L'Éternel, que tout le monde va voir ta délivrance. Tout le monde saura que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Peut-être tu te demandes, l'Éternel, j'écris en toi. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Éternel, mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, l'Éternel ne dort pas pour l'amour de Jérusalem. Jérusalem signifie tout simplement ta vie. Alléluia. Jérusalem, c'est ta vie. Jérusalem, c'est ta vie. C'est là où tu es. C'est ta maison. C'est ta famille. C'est ton fils. C'est ton mari. Alléluia. C'est ta vie. L'Éternel dit qu'il ne prendra plus de repos pour l'amour de Jérusalem. Yo, pendant que tu souffres, pendant que tes ennemis croient que tu es terrassé, que tu es fini, laisse-moi te dire que l'Éternel dit aujourd'hui, il vient te dire aujourd'hui, pour l'amour de Sion, je ne me tairai plus. Alléluia. Écoute ce que le verset 2 nous dit. L'Éternel vient nous dire encore aujourd'hui, alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on appellera des noms nouveaux. Les nations verront. Les nations verront. Alléluia. Ton salut. Laisse-moi te dire, quand l'Éternel va te délivrer aujourd'hui même, laisse-moi te dire que l'Éternel est entré dans ta maison aujourd'hui. Il dit dans sa parole, alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et on appellera des noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. L'Éternel a changé le nom d'Abraham. Il est capable de changer ton nom. L'Éternel est en train de changer ton nom aujourd'hui. Là où on disait que il est un célibataire endurci, l'Éternel est en train de changer ton nom à un marié. Alléluia. L'Éternel est en train de changer ton nom à celui qui n'a pas de travail, que les gens disent c'est un chômeur endurci. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est en train de changer ton nom à un travailleur avec un contrat de CDI, de durée indéterminée. L'Éternel est en train de changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il a dit il changera ton nom. Alléluia. Il te donnera un nouveau nom. L'Éternel est en train de donner un nouveau nom à quelqu'un qui nous suit dans ce moment ici. L'Éternel est en train de te donner un nouveau nom. Là où tu étais désespéré, ne t'appelle pas désespéré. Tu es un héros. Alléluia. Tu es un héros. Tu es un héros en Jésus-Christ. Alléluia. Écoute ce que l'Éternel dit. Il changera ton nom. Alléluia. Là où on t'avait appelé stérile, oh, tu auras des jumeaux, tu auras des jumelles. Là où le monde
en 10 ans, elle est stérile. Elle a fait beaucoup de temps. Alléluia, elle n'accouche pas. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est en train de changer ton nom. L'Éternel est en train de changer ton nom. Alléluia. On t'appellera la mère des jumeaux. On t'appellera le père des jumeaux. Alléluia. L'Éternel est en train de changer ton nom. Ne désespère pas. Écoute cette parole. Dans le verset 3, qu'est-ce que l'Éternel te dit encore, toi qui me suis? Écoute ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, même pas demain. Aujourd'hui, accepte seulement. Alléluia. Il dit tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Toi qui me suis dans ce moment ici, tu seras une couronne éclatante. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire que tu es un héros, une couronne que Dieu va encore élever. Alléluia. Que tout le monde va encore voir. Parce qu'on place la couronne qui est sur la tête. Or, nous savons nous tous que la tête, c'est un membre du corps qui est au-dessus de tous les membres. Ça veut dire quand l'Éternel te dit qu'on placera une couronne sur ta tête, ça veut dire tout simplement que tu seras la tête. Alléluia, tu vas rayonner. Alléluia, il y a du pouvoir sur toi. Que l'Éternel va te couvrir avec son pouvoir. Tu seras appelé une femme glorieuse. Tu seras appelé un homme glorieux. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. Oh, peuple de Dieu, écoute cette bonne parole. Crois seulement. Pendant que je lis cette parole, et seulement sois connecté avec le ciel. Dis Seigneur, c'est aujourd'hui, c'est moi. C'est moi qui t'ai envoyé cette parole. C'est pour toi que l'Éternel a envoyé cette parole d'aujourd'hui. Il dit que tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. Un turban royal. Oh, la Bible nous dit ceci. Que nous sommes les sacerdoces royales, un peuple élu. Tu vas habiter dans la cour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il t'a couronné de sa royauté. Tu seras couronné et tu es couronné aujourd'hui de sa royauté. Car notre roi, c'est Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Seigneur comme Jésus. Il n'y a point de roi comme Jésus. Alléluia, lui qui est le roi des rois. Lui qui est le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit dans le verset 4, écoute ce que l'Éternel nous dit encore. On ne te nommera plus délaissé. Alléluia. Toi qui te vois, c'est comme si tu es délaissé. Mais la Bible nous dit ceci. On ne te nommera plus délaissé. Les gens qui croyaient que tu étais délaissé. Parce qu'un mari et quelqu'un, un homme t'avait abandonné. Un homme avait rompu avec toi. Un homme ne voulait plus de toi. Un fiancé. Il y avait une fiançaille qui s'est rompue. Il y avait une fiançaille qui est terminée. Mais l'Éternel nous dit ceci aujourd'hui. On ne te nommera plus délaissé. Ton nom sera plus délaissé. Tu ne porteras pas ce nom de délaissé. Parce qu'un mari t'a délaissé. Parce qu'une femme t'a délaissé. L'Éternel ne délaisse pas. Il n'abandonne pas son peuple. Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit, alléluia. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. On t'appellera mon plaisir en elle. Et on t'appellera la terre. Ta terre épouse. Et l'on appellera
terrenal met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Ta terre aura un époux. Alléluia. Alléluia. Nous savons nous tous que l'époux, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra pour prendre son épouse qui est l'Église, tu es l'épouse du Christ. Alléluia. Tu es l'épouse du Christ. L'épouse du Christ, c'est l'Église. Oh, toi qui es membre de l'Église du Christ, tu es aussi l'épouse du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es l'épouse de l'Éternel. Nous savons tous, un mari qui aime bien sa femme, il prend soin d'elle. Il achète les habits pour cette femme-là. Il lui donne son argent. Il préfère que lui marche, reste comme ça, mais que sa femme puisse bien s'habiller, que sa femme puisse bien manger. Un mari qui aime sa femme, c'est un mari qui prend soin de sa femme. Alléluia. Qui n'aime pas la souffrance de sa femme. Mais aujourd'hui, toi, tu es appelé épouse du Christ, épouse de celui qui a créé les cieux et la terre. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que tu es béni de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Christ a les cieux, son trône. Il est descendu pour nous sauver. Il est descendu pour nous sauver. La Bible nous dit ceci dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu a laissé son trône. Il est descendu, Seigneur Jésus. Il est venu mourir pour nous, car il avait l'amour de son épouse. Il avait l'amour de son épouse. Son épouse qui est l'Église du Seigneur. Son épouse qui est toi et moi. Son épouse qui est toi et moi. Oh, ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Ne pléniche pas. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il prend soin de toi. Là où tu es fatigué. Là où on s'est moqué de toi. Là où tu as manqué, là où tu as été répété par ton mari, là où vous êtes en procédure de divorce, laisse-moi te dire que l'Éternel ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais. Là où le monde t'a rejeté, là où l'Église t'a rejeté, laisse-moi te dire que l'Éternel ne le rejette pas. Il a dit pour l'amour de Sion. Il a dit pour l'amour de quelqu'un. Pour l'amour de Chantal. Pour l'amour de Clémentine. Pour l'amour de André. Pour l'amour de quelqu'un, de Samuel. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Maurice. Je ne me tairai point, car l'Éternel veut faire une chose nouvelle. Il ne se taira point. Pour l'amour de Sion, il ne prendra point de repos. L'Éternel ne prendra pas point de repos pour toi. Pendant que tu es dans la souffrance, invoque-le. Alléluia. Dans le verset 5, 4, toujours, la Bible nous dit, tu seras appelé le plaisir de Dieu. Et la terre aura un époux. Le verset 7 nous dit ceci, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi
Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu feras la joie de ton Dieu. La Bible nous dit ceci, comme un homme signé avec son fiancé. Alléluia. La Bible nous dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Comme un homme signé avec son fiancé. Alléluia. Ainsi tes fils signeront à toi. Et comme le fiancé fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire la joie de ton Dieu. Oh, et seulement la foi. Tu veux faire la joie de ton Dieu. Et seulement la foi. Oh, le verset 6 nous dit, sur le mur de Jérusalem, j'ai placé des grondes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Le verset 7, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et le rende glorieuse sur la terre. Alléluia. L'Éternel ne se tait pas jusqu'à ce qu'il va rétablir encore Jérusalem, jusqu'à ce qu'il va rétablir encore ta vie. Là où les sauterelles ont mangé, là où le boulot était fini, là où les gens se moquaient de toi, là où tu as commencé à porter même des chaussures trouées, là où tu as commencé à porter des jupes en lambeaux, des blouses en lambeaux, laisse-moi te dire, un pantalon qu'on a déjà surnommé un nom, mais l'Éternel te dit aujourd'hui, là où les gens du quartier se moquent de toi, là où les mamans se moquent de toi, en disant regardez cet homme-là, regardez cette femme-là, elle était ceci, mais aujourd'hui le voilà, aujourd'hui le voilà, l'Éternel est là. La Bible nous dit ceci, et lui laisse aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Dans verset 7, il ne laisse aucun relâche. L'Éternel ne laisse pas, n'abandonne pas, jusqu'à ce qu'il va établir ta vie, jusqu'à ce qu'il va rétablir ta vie. Là où il n'y avait plus d'espoir, là où il n'y avait plus d'espoir, le mari est parti. Il s'est ajourné au Congo, il est parti au Rwanda, il est parti au Burundi, il est parti en Chine. Il t'a laissé avec des enfants. Il t'a abandonné avec des enfants. Et là où tu ne pouvais plus dire quelque chose. Parce que tout le monde se moquait de toi. En disant, regarde cette femme. Elle a accouché 5 enfants avec son père. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel n'abandonne pas. L'Éternel ne te délaissera pas. Jusqu'à ce qu'il va encore rétablir ta vie. Jusqu'à ce qu'il va te donner encore un bon mari. Jusqu'à ce qu'il va te donner encore une bonne femme. Là où ta femme t'a fui. Elle est partie encore. En disant tu n'as plus rien. En disant tu n'as plus rien. On est en train de rester chez ta mère, tes parents. Moi je n'en peux plus. Là où ta femme se moque de toi. En te disant, oh, à chaque jour tu as seulement la Bible sous ton épaule, tu pars à l'église, c'est de Dieu-là. Oh, ne va pas faire quelque chose dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel te dit aujourd'hui, dans Ésaïe 62, verset 7, il te dit aujourd'hui, il ne lui laissait aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Oh, il rendra glorieuse sur la terre. L'Éternel te rendra glorieuse sur cette terre. L'Éternel veut rendre quelqu'un glorieuse. Reviens à lui
aujourd'hui. Oh l'Éternel, je n'ai jamais vu. David dit, j'ai vécu sur cette terre, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa prospérité de mendiant le pain, ni sa prospérité de mendiant ses pains. Aucun, celui qui a cru en Jésus, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Éternel n'abandonne jamais. Si vraiment réellement tu as Christ en toi, tu marches dans la crainte de Dieu, laisse-moi te dire que l'Éternel sera avec toi. Écoute maintenant le verset 8, toujours dans Ésaïe 62. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie parce que quelqu'un aujourd'hui marche tête haute parce que ton Dieu est vivant, parce que le tombeau est vide, parce que le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité entre les morts. Le tombeau est vide. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le verset 8, il dit ceci: l'Éternel l'agirait par sa droite et par son bras puissant. Il agirait par sa droite et par son bras puissant. Ah, écoute ce que l'Éternel te dit. Alléluia, sois attentif. Je ne te donnerai plus le blé pour nourriture à tes ennemis. L'Éternel dit, je ne donnerai plus de blé à tes ennemis. Oh, gloire à toi Seigneur. L'Éternel ne donnera plus de bleu à tes ennemis. Ça veut dire ta bénédiction. L'Éternel ne donnera plus ta bénédiction à tes ennemis. Oh, alléluia. Là où ils avaient volé, là où le monde se moquait de ton mariage, ils disaient voilà, le mari est parti maintenant. Il est parti se marier avec une autre femme. En Afrique, il est parti prendre une autre femme. En Amérique, en Asie, alléluia, au Canada. Mais l'Éternel avait te dire aujourd'hui, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Toi qui me suis, commence seulement à clamer pour toi-même. L'Éternel agirait aujourd'hui. Et seulement la foi. L'Éternel agirait aujourd'hui, qui ne donnera plus ta nourriture de bleu à tes ennemis, ta bénédiction à tes ennemis. Ton travail à tes ennemis. Il ne permettra plus que tes ennemis touchent ton travail. Il ne permettra plus que tes ennemis touchent ton travail. L'Éternel ne permettra plus que tes ennemis touchent à tes enfants, que tes ennemis touchent à ta vie. L'Éternel ne permettra plus, excusez-moi, pendant que je parle, j'ai envie de pleurer. L'Éternel ne permettra plus que ta famille se moque encore de toi, que les gens de ce monde se moquent encore de toi. Oh, l'Éternel ne permettra plus que tu sois humilié. L'Éternel ne permettra plus que tu sois dans la souffrance, que cette maladie-là te terrasse encore, que cette maladie-là t'amène à la mort. L'Éternel ne permettra plus, alléluia, que ton blé, ta nourriture soit donnée à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, les produits de tes lambert. Les fils des étrangers ne boiront plus ton vin. Les fils des étrangers ne boiront plus ton vin. Alléluia. Oh, l'Éternel ne
les terres d'Abraham. Il a béni Isaac et il a béni Jacob. C'est pour cela que nous l'appelons les terres d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a travaillé avec Abraham, avec son fils Isaac. Et Isaac a engendré Jacob et Ésaü. Nous connaissons l'histoire. L'Éternel a béni Abraham. L'Éternel a béni même ta postérité. L'Éternel a béni même ta postérité. Tes enfants seront bénis par toi. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, s'il est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Car l'Éternel m'a dit, il agirait par sa main droite. Je donnerai ta nourriture à tes ennemis. Alléluia. Tes bleus à tes ennemis. Là où tu pleurais que cet homme-là est parti. Mais l'homme qui viendra cette fois-ci, l'Éternel ne permettra plus qu'il parte. Mais la femme qui viendra cette fois-ci, l'Éternel te donnera la femme de ta vie et l'homme de ta vie. La richesse, une bénédiction qui ne suivra aucun chagrin. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Écoute ce que le verset 9 dit. Mais ceux qui auront amassé le bleu le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Ceux qui ramasseront le bleu, parce que l'Éternel ne jette rien. Pendant qu'il a multiplié les poissons, le miracle qu'il avait fait, il a multiplié les poissons et le pain. À la fin, il a dit aux disciples, ramassez ce qui reste. Écoute ce que la Bible nous dit dans Isaïe 62, verset 9. Mais ceux qui auront amassé le bleu le mangeront et loueront l'Éternel. Toi qui vas planter le bleu, toi qui vas planter ta bénédiction, là où tu as semé, tu vas récolter. Là où tu as semé, tu vas récolter. Tu te dis aujourd'hui, j'ai aidé beaucoup de gens. Tu te dis aujourd'hui, j'ai aidé ma famille, c'est moi qui aide la famille. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'Éternel est en train maintenant d'écrire une livre pour toi. Il est en train de feuilleter la page, de première jusqu'au 5e page, pour chercher qui fait du bien. C'est pour cela qu'il t'a apporté cette parole d'Esaïe 62. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Ne te décourage pas. Peut-être tu te dis, je suis orpheline de père et de mère. Je n'ai personne, l'Éternel, pour m'aider. Je n'ai pas de famille qui peut m'aider. Je n'ai pas de gens qui peuvent m'aider. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un. Le Père des orphelins, c'est Jésus-Christ. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, mon mari est mort. Je suis veuve. Je suis veuve, je suis veuve. Mais laisse-moi te dire, il est le mari des veuves, Jésus. Jésus est le mari des veuves. Il est le père des orphelins. Il est le mari des abandonnés. Aujourd'hui, il vient te dire ne pleure point. Car, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point les repos. L'Éternel ne prendra point de repos pour l'amour de Jérusalem, pour ta famille,
qui est malade, ta fille là qui est malade, l'Éternel ne prendra point de repos. Le verset 10 nous dit ceci: affranchissez, affranchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez les routes, ôtez les pierres, élevez une barrière vers le peuple, élevez une barrière pour le peuple, car là où tout était bloqué, toi qui me suis dans ce moment ici, là où tu te dis que tout est bloqué, là où tu te dis que je ne trouve pas le boulot, ma vie est stoppée, ma vie est comme quelque chose qu'on a mis dans le réfrigérateur, ma vie est devenue, oh, rien. Laisse-moi te dire que l'Éternel est en train de stopper. Il est en train de stopper. Franchissez, franchissez. Ça veut dire, laisse que la bénédiction franchisse maintenant ta porte. Laisse que la bénédiction, la délivrance franchisse ta porte. Laisse que la délivrance entre maintenant dans ta vie. Laisse que la délivrance franchisse maintenant. Alléluia, tes portes. Préparez un chemin pour le peuple. L'Éternel est en train de préparer un chemin pour toi. Il est en train de tracer un nouveau chemin. Il est en train de tracer un nouveau chemin. Alléluia. Ne pleure point. Ne pleure pas ma soeur. Ne pleure pas mon frère. Car l'Éternel est avec toi. Le verset 11 nous dit de Ésaïe 62. Voici, ce n'est que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions des précédents. Le verset 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on vous appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Racheté de l'Éternel. On t'appellera recherche, ville ou délaissé. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Tu seras appelé ville non délaissée. Ville non délaissée. Ville non délaissée. Ville non délaissée. Parce que ton Dieu sera avec toi. Et les gens se poseront des questions. C'est seulement elle ou bien ce n'est pas elle. C'est seulement lui ou ce n'est pas lui. Car l'Éternel, oh, sera avec toi. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Tu as écouté cette parole. Commence maintenant à prophétiser à travers cette parole que tu as écoutée. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu m'as dit pour l'amour de ma vie, tu ne t'interromps point. Pour l'amour de ma vie, l'Éternel, tu ne vas pas te taire. Pour l'amour de ma vie, Seigneur, tu ne seras pas en repos. L'Éternel lève ta main, Seigneur, droite. T'imaginerais, Seigneur, dans le verset 8, que tu ne donneras pas, Seigneur, Yahweh, la bénédiction à mes ennemis. Ne permets pas que mes ennemis touchent ma bénédiction. Ne permets pas que mes ennemis touchent mon mariage. Ne permets pas que mes ennemis touchent
enfants. Ne permets pas que l'ennemi touche, Seigneur, ma maison. Ne permets pas que l'ennemi touche, Seigneur, papa, mon travail. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi touche, Seigneur, ma vie. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi touche, Seigneur, Yahweh, mon ministère. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi touche, Seigneur, papa, Yahweh, mon mari, Seigneur. Shalom, shalom. Ne permets pas que mon ennemi, Seigneur, touche ma vie de prière. Ne permets pas, Seigneur, que mon ennemi touche ma vie de sanctification. Yahweh, ne permets pas, Seigneur, que je puisse être une femme qui marche dans la crainte. Aide-moi que je puisse marcher, Seigneur, selon ta parole, Seigneur Jésus. Aide ton peuple qui nous suit en ce moment ici, Seigneur. Ce qui était dans ta présence, qu'il puisse, Seigneur, marcher. Yahweh, papa, selon ta parole. Tu as dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem et l'Éternel, je ne prendrai plus de repos. L'Éternel ne prend pas de repos, Seigneur Jésus, pour notre vie. L'Éternel, arrache-nous, Seigneur. Arrache ton peuple, Seigneur, du danger. Arrache-le, Seigneur, de la maladie. Guéris ton peuple, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de la guérison physique. Tous ceux qui ont besoin de la guérison physique et là où ils sont. Les papas qui est là-bas loin au Congo, qu'on a mis encore la sonde. L'Éternel, est-ce que ta main puissante, ta main n'est pas courte, Seigneur. Guéris ces papas-là, Seigneur. Et ces frères-là qui pleurent nuit et jour vers toi. L'Éternel, papa, enlève, Seigneur. Enlève la honte, Seigneur, dans sa vie. Enlève la honte et bénis-les, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Ma sœur et mon frère qui me suivent dans ce moment. Tous ceux qui sont dans les problèmes, Seigneur. L'Éternel bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ta parole me dit tous genoux fléchissent. Et toutes les langues que proclament que tu es Seigneur. L'Éternel, est-ce que tous genoux fléchissent maintenant? Que la pauvreté fléchisse, Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas des enfants. On se moque d'eux, Seigneur. Il y a des femmes qui sont dans les mariages, qui n'ont pas des enfants, Seigneur. L'Éternel, bénis-les, Seigneur, bénis leurs entrailles. Bénis-les, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur Jésus. Quand dans la nouvelle, Seigneur, dans ta maison, il y aura des femmes stériles. Et celui qui avorte, Seigneur, bénis-les, Seigneur, afin qu'il puisse avoir des enfants. Tu as béni Sarah, à 80 ans, il a béni Isaac, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, de gloire et de victoire. Sois élevé et sois loué. Toi qui vis à Shabbat, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Toi qui me suis, laisse que l'Éternel te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen.